Et chaque année amène ces choses. Est-ce que je peux attendre amène les couples? Alléluia. Alléluia. Chaque année, il y a d'autres choses. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il ne faut pas être étonné. C'est normal que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que même les anges, ils sont toujours étonnés de ce que Dieu fait sur la terre. C'est pour ça que chaque minute et chaque instant, ils sont à genoux tout le temps. Ils sont, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Donc, à un certain moment, tu as une relation avec Dieu. Tu as une autre façon de vivre avec Dieu. Tu as une autre façon de parler avec Dieu. Tu as une autre façon de communiquer avec Dieu. Ça, c'est le moment où tu es arrivé au niveau de Réma. Alléluia. Donc, il y a trois façons que j'aimerais parler aujourd'hui. Alléluia. Dans notre vie, il y a des façons qu'on comprend le Seigneur. D'abord, dans Logos, on parle de la transmission. C'est quoi la transmission? La transmission, c'est-à-dire que toi, moi, on est parti devant la présence de Dieu et on revient avec un message de Dieu. Alléluia. Et maintenant, on veut donner ce message au peuple de Dieu. Ça, c'est transmettre. Alléluia. Donc, c'est la transmission. Donc, quand on prend l'exemple de Moïse, Moïse, il va aller à la montagne de 40 jours et 40. Et Dieu va lui donner la loi. Et Moïse, pas seulement qu'il est sorti avec la tablette qui a les 10 commandements, que les gens aujourd'hui pensent qu'ils ont découvert. Moi j'aime bien les gens. Quand ils ont fait les tablettes, ils ont dit hey, alléluia, on a découvert. Mais ils oublient que Moïse avait déjà les tablettes dans le temps. Alléluia. Mais c'est vrai, on les appelle quoi? C'est pas les tablettes. C'est eux qui copient d'abord de ce qui est dans cette parole. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à chercher à rejeter cette parole alors que tout ce qu'ils font sur la terre, ils copient ce qui est dans la parole de Dieu. Les avions, c'est dans la parole de Dieu. Les chars, c'est dans la parole de Dieu. Les sous-marins, c'est dans la parole de Dieu. Mais moi, je ne les comprends pas. Les sous-marins, qu'est-ce que vous croyez? Les sous-marins, les militaires entrent dedans, les marines entrent dedans et ils vont faire des années en dessous de l'eau, en faisant le travail, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous croyez que Dieu n'avait pas créé ça? Demandez à Jonas. Jonas était en 3 jours dans l'estomac d'une baleine. Alléluia. Il était dans un sous-marin avec à l'intercession, à négocier avec Dieu. Tu comprends, mon Dieu, tu comprends. Mais qu'est-ce que les autres font? Les autres se font la transmission des messages à le pays. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Donc aujourd'hui, on parle de la transmission. Donc il y a des gens qui ont cette grâce comme Moïse. Il est allé à la montagne, il est revenu avec les tablettes, il est revenu avec la parole, il est venu avec la loi qui était destinée au peuple d'Israël. Alléluia. Et alors il y a aussi, maintenant, prendre son message que tu vas traduire aux gens, donc que tu vas transmettre aux gens et le traduire. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si Dieu a parlé, ça se matérialise. Et quand Dieu parle, c'est tellement clair. Alléluia. Il n'y a rien même que tu douteras. C'est tellement clair que tu ne te tromperas pas. Et quand Dieu a vu que tu n'as pas compris le message, vous savez qu'il ramène le message. Il ramène le message. Ça peut être une année, ça peut être 2 ans, ça peut être 10 ans. Il va ramener le message. Pourquoi? Parce que la première fois qu'il t'a donné le message, il n'a pas compris. Alors que c'est quelque chose de très très important qu'il est en train de dispenser dans ta vie. Il veut que quelque chose change dans ta vie. Parce que quand il te donne un message, toi d'abord qui es réussi, tu changes. Et à la personne qui donne le message, elle change aussi. Alléluia. Alléluia. Je vous ai toujours dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mais attention, les délivrances que nous faisons ici, quand vous voyez les démons manifester, les démons crier, les démons parler, qu'est-ce que vous croyez? Toi qui es là, qui est en train de les voir, ta foi augmente. Alléluia. Ta foi augmente. Tu dis, ah bon? Donc je peux quitter du logos et je peux aller du réma. Parce que du réma, tu donneras de l'ordre à ces démons. Sors! Et le démon sort. Alléluia. Quand tu arrives du niveau du réma, tu avais un cancer et tu dis au cancer, écoute-moi, tu t'es trompé d'adresse. Tu ne peux pas te courir sur mon corps parce que la maladie se colle sur toi. Hey. Et il y en a d'autres gens que la maladie se colle sur leur vie dans le ventre de leur maman. Mais ça se colle pareil. Donc tu es capable de l'enlever. Alléluia. Quand
tu es maintenant dans la dimension du Réma, c'est ce que Paul a fait. Le serpent est sorti de là. Le serpent a tourné sur lui. Mais je vous garantis, si c'était quelqu'un de vrai. Mais Paul, parce qu'il était dans l'autre état, il a fait quoi? Toc. Libère. Et le serpent est tombé. C'est la même chose comme maladie. C'est la même chose comme les cancers. C'est la même chose comme d'autres maladies qui étaient. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu as juste besoin de faire libère. Alléluia. C'est ça, vous voyez, c'est l'autre niveau en fait. C'est pour ça que nous, quand on comprend, il faut qu'on commence à comprendre les choses. Maintenant, quand il y a récit de l'éternel, il faut mener l'explication. L'explication, c'est les gens que Dieu a donnés. La grâce, il a fait grâce à ces gens-là, au point où quand il paie la parole de Dieu, il interprète et il comprend très bien ce qu'il vient de dire. Alléluia. Il y a des enseignants, il y a des prédicateurs. C'est deux mondes différents, il ne faut pas se tromper. Souvent, les gens se trompent en mélangeant ce qui est prédication et ce qui est enseignement. C'est des choses différentes. Alléluia. So, Dieu parle à un homme, et l'homme, et ce que Dieu a parlé à cet homme, ça a été enregistré, ça a été préservé. Alléluia. Mais ça a été préservé dans une forme matérielle maintenant. Ça a été préservé dans une forme écriture sur un papier. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous, on a eu la grâce d'avoir la Bible aujourd'hui. C'est comme ça que nous pouvons lire la Bible. Mais dans le temps, écoutez très bien, dans le temps de Luther, il n'y en avait pas beaucoup. Et même dans le temps de Luther, si vous écoutez l'histoire, ils avaient juste quelques mots. Ils n'avaient pas accès à toute la Bible. Même Luther, quand il a quitté l'Allemagne pour aller à Rome, il n'avait pas accès à toute la Bible. Jusqu'au jour où il est arrivé à Rome, là, il a eu la grâce d'accéder à cette parole et il a commencé à lire la parole. C'est là qu'il va dire, mais attends, ces choses-là, ça ne va pas, ces choses-là, ça ne va pas, ces choses-là, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Très important, peuple de Dieu. Mais Luther avait aussi une vie comme tout le monde. Luther, pas seulement qu'il a été persécuté, Luther s'est marié. Est-ce que vous savez cette histoire? Mais oui, absolument. Luther était prêtre, mais Luther a fini par se marier. Même si ça ne se dit pas beaucoup, mais oui, effectivement, il l'a fait. Donc, vous comprenez? Donc, l'interprétation de la parole de Dieu, Dieu lui a fait grâce, il a médité la parole, il a eu cette grâce de le comprendre et de transmettre. Maintenant, il y a une autre chose maintenant qui s'appelle traduire. Traduire, on a eu cette grâce, je ne parle encore du logos. Donc, il y a eu la grâce de traduire cette parole. Alors, dans le temps, la parole a été traduite dans 3 langues. Il ne faut pas se tromper sur ça. Et la parole de Dieu a été traduite en hébreu. La parole de Dieu a été traduite en aramaïque. Aramaïque, vous savez cette langue-là, j'espère bien, parce que c'est la langue de Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que tout le long de Galilée, en descendant en Irak, en Iran, en bas en Syrie, on descendait tout le long, tout parlait l'aramaïque. L'aramaïque, c'était une langue comme l'anglais aujourd'hui. Aramaïque, c'était une langue professionnelle. C'était une langue qui était préférée de tout le monde à ce moment-là. Aramaïque, c'était une langue que des milliers de personnes aimaient. Alléluia. Donc, c'était une langue prestigieuse en fait. Il fallait parler aramaïque pour être quelqu'un. Comme aujourd'hui, on a des enfants, pour nous qui ont été dans des systèmes francophones, on a tendance d'aller tourner vers le français, l'anglais. Alléluia. C'est tout à fait normal. Amen. So, après l'aramaïque, donc il y a eu le grec. Le grec qui a été interprété surtout au Nouveau Testament. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Romains aussi avaient une façon de les comprendre. Beaucoup de milliers et de personnes ont payé trop cher pour que cette parole de Dieu soit interprétée dans les 3 langues. Il y a des gens qui ont oublié leur famille. Il y a des gens qui ont oublié le mariage. Il y a des gens qui ont oublié à manger. Il y a des gens qui ont passé des jours et des jours dans ça. Quand je regarde l'histoire de Jean à Patmos, comment il a été révélé tout ce qui est l'Apocalypse, et vous imaginez la personne qui était à côté, qui écrivait tout ce que Jean disait. Combien de gens se sont sacrifiés? Est-ce que vous comprenez? Oui, effectivement, le Logos nous a été dispensé. Le Logos on a eu la grâce en fait de la culmination, comme on dit. On a eu la grâce d'avoir la combinaison ou bien la perfection de ces deux choses. La traduction et l'interprétation des choses. Ça, quand ça se manifeste ensemble, quand ça se mélange ensemble, c'est là qui crée le Réma.
Alléluia. Tu as dit la parole, tu es capable de l'interpréter et tu es capable de vivre la parole. Automatiquement, tout change dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est très très important pour que nous puissions comprendre ça. Hébreux chapitre 1 verset 2. Hébreux chapitre 1 verset 2. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien parler. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Alléluia. Nous a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Jésus de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth? Mais c'est là où Jean chapitre 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qui est la lumière qui fit. Vous êtes avec moi. Et il est venu et les siens ne l'ont pas accepté comme d'habitude. Vous comprenez? C'est qui est la parole? C'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit quoi? Parler par le Fils, c'est qu'il a établi. Alléluia. Qu'il a établi comme qui? Comme héritier. Alléluia. Encore le même Jésus-Christ, il revient et c'est lui la parole de Dieu et de toutes choses par lesquelles il a aussi créé la bonne nouvelle. Alléluia. Il a créé quoi? Le monde. Vous voyez maintenant. Peuple de Dieu. Donc tout est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le complet. C'est ça la parole. C'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Ce que tu crois que Jésus est capable de faire dans ta vie, c'est ça effectivement qu'il va se faire. Mais si tu ne le crois pas, ça devient difficile. Alléluia. C'est un trésor très précieux. La parole de Dieu, c'est un trésor. Donc ça dépend de comment toi tu la garderas. C'est ça le logos. Alléluia. Il te révèle ce qui est la vraie personne, la nature de Dieu lui-même. Il te révèle ce qui est la nature. Il te révèle l'objectif de Dieu sur cette terre-ci, les hommes. C'est ça le logos. Alléluia. Donc il te montre qui est Dieu. Il y a des processus qu'on doit comprendre dans quel l'homme fait. Donc d'abord la personne obtient d'abord la parole de Dieu. Tu l'as avec toi et après tu la préserves et puis tu la fais passer aux autres aussi. Il n'y a personne qui est chrétien qui a cette parole qui ne l'a jamais utilisée quelque part. C'est impossible. Un chrétien, quelque part, tu vas te référer par la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien doit transmettre cette parole. Tu peux même avec les païens. Ils te disent ça, tu dis non, tu sais, il est écrit A, B, C, D, E. Alléluia. Donc, tu la transmets pareil. C'est une façon. Le logos est là pour qu'on l'utilise. Alléluia. Mais le réma, ça devient autre chose de très personnel. Il faut que nous puissions comprendre cela. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il a bien dit que toute écriture a été inspirée par Dieu. Donc cette inspiration-là a été inspirée par Dieu. Donc c'est Dieu qui a inspiré aux hommes. Ce que 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Dieu a inspiré. Alléluia. Donc nous parlons d'abord de la source de cette parole. Alléluia. Où est-ce que cette parole est venue? C'est pour ça qu'on dit toute parole a été inspirée par Dieu. Donc la source de cette parole d'abord, c'est tellement fiable. Là où cette parole est sortie, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et quand Dieu parle, il n'y a rien qui peut changer. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, si Dieu te parle émotionnellement, tout ta vie change. Alléluia. Alléluia. Émotionnellement, tout change. Émotionnellement, tout change. Alléluia. Et la deuxième chose que j'aimerais bien souligner, pas seulement la source, mais l'essence, l'essence of the word, de cette parole, la qualité de cette parole. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. La fiabilité de cette parole. Alléluia. Comment tu es sûr que cette parole va transmettre la vie? C'est très très important pour que nous puissions arriver à ce point-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole a été faite pour quoi? Pour enseigner. Cette parole a été faite pour corriger. Alléluia. Alléluia. Je suis 2 Timothée chapitre 3, 16. Il dit quoi? C'est pour corriger. C'est pour instruire cette parole. C'est ça le logo. C'est pour instruire. Alléluia. Ainsi quoi? Dans la justice. C'est pour enseigner. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vient d'enseigner comme c'est un bébé, on va y arriver sur ce point-là. Alors, il faut l'instruire, il faut le corriger, il faut l'apprendre. Il y a des choses que nous faisons, pas parce qu'on a aimé, à l'ignorance aussi. Alléluia. Mais quand on met cette parole dedans, et tout change. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a personne qui a marché avec Dieu, dans le Seigneur Jésus, que tout d'un coup il est devenu pas. C'est au niveau aussi. Jamais. Tout un chacun ici, on a grandi doucement et on continue à grandir tous les jours. Alléluia. Tout le
monde, quand on vient vers le Seigneur, c'est comme l'Apollo. Hein? Vous voyez l'Apollo, hein? Et qui vient d'un jour. L'Apollo. Quand on va faire monter ça en haut, qu'est-ce que ça fait? Il monte avec speed. Mais à un certain moment, il y a des choses qui commencent à tomber. Alléluia. Il y a les premières membranes qui tombent. Et plus ça monte, il y a une autre qui tombe. Plus ça monte, il y a une autre qui tombe. À un certain moment, il devient léger. Alléluia. Donc dans le christianisme, c'est la même chose. Il y a des étapes pour ça. Il y a des choses qu'on peut monter avec tous nos fardeaux. Alléluia. Avec tous nos problèmes. Mais plus tu regardes spirituellement, il y a d'autres choses que tu ne peux pas supporter de garder. Ça va te tuer. Alléluia. Il y a des moments quand tu es venu dans le Seigneur, tu pouvais mentir, tu pouvais critiquer, tu pouvais insulter, tu pouvais faire ça. Mais plus tu grandis dans le Seigneur, il faut que les mémis tombent, il faut que ceci tombe, il faut que cela tombe. C'est tout à fait normal. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle quand je suis venu dans le Seigneur, on buvait aux autres. Mais à un certain moment, quand je buvais, je sentais que ça n'allait pas. À un certain moment, l'alcool est tombé. À un certain moment, je suis allé dans le petit vin et le petit vin aussi est tombé. Si tu vois encore du vin ici qui déteste beaucoup, ça veut dire que tu es encore au maternel. Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Alléluia. Donc il faut monter, il faut aller première année. Dis à ton prochain, tu peux au moins aller première année. Ça fait longtemps que tu es dans le maternel. Alléluia. Non, ce problème, c'était tellement sérieux. Si tu es encore dans un petit vin, ça veut dire que tu es encore en maternelle. Alléluia. Il faut qu'on ait un autre niveau. Donc quand on commence à aller, il faut qu'il y ait certaines choses qui tombent. Il faut que ça tombe. Parce que si ça ne tombe pas, tu vas avoir des problèmes. Tu vas devenir un nez. Tu vas rester là. Alors que les autres sont en train de grandir. Et tu continueras à te donner des justifications. Et tu continueras à faire de donner des raisons d'ici par là. Mais qu'est-ce soit? À un certain moment, les bébés vont commencer à grandir plus que toi. Et quand demain tu vas voir Yann qui est en train de danser ici devant vous avec l'autre bébé qui commence à le suivre. Vous imaginez? Et Yann arrive ici, il dit, ainsi dit le Seigneur, et tu vas te manger, mais ça c'est un bébé. Comment Yann peut prophétiser? Ah oui? Quand il dansait, il sautait, tu étais où? Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen? Chacun a son cheminement avec Dieu. Alléluia. Chacun a son cheminement avec Dieu, mais il faut que tout tombe. Alors j'aime bien quand un chrétien tu lui dis, ça ce n'est pas bon de faire. Ah, il y a d'autres qui sont fâchés très fort. Non, écoute, la parole de Dieu est là pour instruire. Dis à ton prochain, c'est pour instruire. Alléluia. La parole de Dieu, c'est pour corriger. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. C'est ça le logos. Le logos est là pour ça. C'est pour corriger. Et tu vas te fâcher comment? Un jour, laisse-moi vous dire, un jour, j'aime bien ça. Un jour, un frère qui était dans l'église à Houston, on le sait, on a intercédé, on a prié pour que sa femme et les enfants viennent en Amérique. On a intercédé. Alors, quand il a vu que ça prenait longtemps, ça a commencé à traîner, il est allé chercher une nord-américaine. Et la nord-américaine commence à venir à l'église. Elle est tellement contente, elle voit comment on danse, elle danse. Il y a des bébés spirituels. Les bébés spirituels qui ne peuvent rien changer dans leur vie. Quand ils sont dans quelque chose, ils sont dedans. Tout corps, âme, esprit savent que c'est la vérité. Et c'est tout. Quand tu es nouveau-né, tu penses que dans l'église, tout le monde est ange. Tu penses que tout le monde est saint. Oh oui, oh oui. Mais quand tu commences à creuser à l'intérieur, tu dis, qu'est-ce que je me suis trompé ici? Mais laisse-moi te dire, c'est la vérité. Et la sœur est venue dans l'église, elle dansait, elle était... Et tout d'un coup, finalement, ils ont décidé de se marier. Et la sœur dit, si mon pasteur ne me marie pas, je ne vais rien savoir. Mais nous, on sait déjà qu'il a une femme en Afrique, on sait déjà qu'il a des enfants en Afrique, mais lui, pour les papiers, il veut marier la femme. Et j'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu me cherches comme problème ici? S'il vous plaît, les chrétiens, s'il vous plaît, les chrétiens, ne me cherche pas de problème. Si je te dis non, ne me cherche pas de problème. Parce que quand tu me parles de quelque chose, je me mets à genoux, je demande aussi à l'Éternel quel est ta volonté dans cette histoire. Alors, si je suis gentil, je vais chercher à faire mes petits manies, de ne pas trop te blesser. Mais s'il te plaît, arrêtez ça. Dis à ton prochain, arrête ça, laisse-lui tranquille. Alléluia. Alors le frère, il a continué, il a insisté. À un certain moment, on était obligé de dire à la fille, la femme et la vérité, on dit, on ne vous marie pas, c'est tout. Alors, elle était fâchée, je comprends. Elle est partie, oui, mais demain, elle sera. La vérité reste là. Vérité. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Vous êtes avec moi ce matin. Il y a d'autres mensonges que tu ne peux pas t'embarquer dedans. Ça va te coûter cher. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Est-ce qu'on peut aller 1 Timothée chapitre 2 verset 4? La Bible nous dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Et que tout le monde parvienne de quoi? À la connaissance de Dieu le Père. 1 Timothée chapitre 2 4. Que tout le monde sans exception, parvienne à la parole de Dieu. À la connaissance de Dieu le Père. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Alléluia. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Sans exception. Si toi tu es sauvé et que tu ne parles pas chercher les autres qui sont de mourir, c'est toi qui es dans la faute. Ce n'est pas lui qui est dans la faute. Dieu veut, encore je le répète, que tout le monde soit sauvé. Savez-vous pourquoi les évangélistes vivent longtemps? Alléluia. Savez-vous pourquoi les évangélistes vivent longtemps? Parce que Dieu aime les évangélistes. Vous savez que si je me permets aujourd'hui, je peux dire que Dieu aime les évangélistes même plus que les prophètes. Mais les hommes aujourd'hui aiment plus les prophètes que les évangélistes. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Alors qu'un évangéliste, c'est un instrument de l'Éternel que Dieu utilise d'aller dans le camp de l'ennemi et arracher la personne et le mettre dans l'autre coin. C'est pour ça que les évangélistes, quand il arrive, la guérison par place, la délivrance par place, c'est du combat. Ils ont les vrais armes. Ils ne jouent pas, ils n'ont pas le temps pour niaiser, ils n'ont pas le temps pour jouer. Mais regardez les prophètes, la plupart des prophètes que vous allez voir aujourd'hui, ils sont dans le désordre total. Quelqu'un hier, on parlait avec, il m'a dit, tu sais, ça m'étonne, pourquoi les filles aiment beaucoup les prophètes? C'est l'onction. Alléluia. Il va pas, la peine, on ne va pas s'approcher à un évangéliste, c'est parce que déjà il brille lui-même. Et il va venir les démons qui sont et puis ils vont fuir. Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Alors que lui, l'autre prophète va dire, tu comprends, alléluia, oh Dieu vient de dire, Dieu vient de dire. Écoutez, c'est un don aussi. Mais tout le monde doit s'arrêter quelque part. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Donc, comme je vous parlais de cette interprétation, je suis encore dans le logos, je suis encore dans le logos. Donc, comment est-ce que ça a commencé? D'abord en hébreu, c'est parce que Dieu va se présenter à Abraham. Dieu va se présenter à Abraham, il va lui dire, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout le monde, va dans le pays où je vais t'amener, où je vais t'apprendre. Alors, c'est comme ça qu'Abraham va quitter Babylone. Il va quitter Babylone et à Babylone, il y avait le langage. Il va quitter Babylone, il va aller à Canaan, dans la direction à Canaan. Et les Canaanites parlaient l'hébreu. Donc, au fur et à mesure, la langue qu'il parlait a changé et est devenue l'hébreu. Alléluia. Alors, c'est un peuple choisi de l'Éternel. C'est à eux qui transmettaient le message. C'est pour ça que le Torah a été écrit dans cette langue. Alléluia. La plupart, ils parlent dans l'hébreu. C'est pour ça qu'Abraham va commencer, ça va être signalé dans ce sens-là. Aramaïque, comme je vous disais, aramaïque c'est une langue qui était parlée à Galilée, partout dans ce coin-là. Ça va aller trop loin même, au Liban, au Palestine, au Jordan, Israël, Koweït, Irak et Iran, tout d'un coup, ça descend tout le long. Donc c'était devenu une langue, comme je vous ai dit, prestigieuse. Alléluia. Le grec, comme je vous ai dit, c'était très important pour le Nouveau Testament. Les Romains, après qu'ils ont accepté, soi-disant, écoutez, soi-disant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus des chrétiens. C'est là qu'ils ont commencé à imposer la religion catholique dans tout le monde, Et là, maintenant, la religion catholique est devenue un style, un mode, un code, l'identification. Est-ce que tu es chrétien? Et c'est tout à fait normal. Il faut bien regarder chez nous au pays. Les gens qui ont été à l'école dans les églises catholiques dans le temps, qui sont partis à l'école, ils ont fini primaire, ils ont fini secondaire, et c'était des gens de classe. Ils s'identifiaient à ces colons. Ce sont des gens qui s'identifient à l'église catholique. Dimanche, ils vont bien réparer, serrer les pantalons et ils vont aller à l'église. Alléluia. Alléluia. On va voir Jean chapitre 15, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Jean chapitre 15, verset 7. Pourquoi on doit lire cette parole? Pourquoi
pourquoi on doit s'attacher à cette parole? C'est très important, peuple de Dieu. Parce que Dieu veut que cette parole, d'abord, on l'avale, on la mange, on la mange, on la mange. Avant même qu'elle devienne logos, rema. Il faut qu'on mange cette parole. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de cette parole aujourd'hui, mais je veux que vous donniez la parole de Dieu la place la plus importante dans votre vie. Alléluia. Je veux que tout le monde donne la place la plus importante dans la vie de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Alléluia. Dis à ton prochain, le niveau de la parole dans ta vie déterminera ce que tu recevras de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi. Il faut que cette parole demeure en toi. Il faut que tu l'avales. L'avale seulement. Continue à avaler. Continue. Et c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que tu verras la parole se matérialisant dans ta vie. Alléluia. Et Colossiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Ça veut dire quoi? Les vrais chrétiens qui sont en train de vivre un réveil, ce sont des gens que tu vas voir que dans leur bouche, ils parlent de la parole de Dieu. Le matin, ils se réveillent, ils parlent de la parole de Dieu. Le matin, ils ne se réveillent pas, ils commencent à me demander comment ils n'ont pas d'argent pour payer le lait. Allô? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu te réveilles le matin, tu commences à calculer les factures, tu es dans le trouble. Dis à ton prochain. Si tu te réveilles le matin, tu commences à calculer, tu es dans les troubles. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que tu as placé, le diable t'a aveuglé qu'il a placé d'abord les factures devant Jésus. Mais si tu commences, tu changes tes façons. Le matin, tu te réveilles, tu commences à parler à Jésus. Après, tu vas regarder les factures. Je te garantirai que même si c'était moins 60, moins 200, ton cœur ne battra pas comme si tu regardais ça avant de prier. Si tu regardais ça avant de prier, ça va vraiment battre. Mais après avoir prié et que tu as dans le compte et tu vois, c'est moi, tu diras gloire à l'Éternel. Tout concourt bien de ce qu'est Dieu. Et là, tu vas entendre la voix qui te dit chasse, c'est le diable. Ou bien béni le nom du Seigneur parce que ça s'en vient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs pour l'inspiration de la grâce. Alléluia. Comment est-ce que tu peux vivre ou bien tu veux habiter avec quelqu'un? Tu travailles au collègue, dès que tu arrives, c'est mon travail. La personne qui est à côté de toi, le bureau qui est à côté de toi, il crie seulement tout le temps. Je n'aime pas ce travail, je n'aime pas cette compagnie, je n'aime pas. Chaque jour, tu finiras par ne pas aimer aussi la compagnie. Alléluia. Même si tu faisais bien, tu finiras par ne pas aimer la compagnie. C'est pour ça que là où moi je travaillais, j'étais dans mon coin, j'avais demandé à mon bureau, comme j'étais parmi les top vendeurs, j'avais demandé à mon bureau, j'avais un point où je pouvais voir le dehors et je pouvais voir les autres collègues de l'autre côté. Alors quand je ne veux pas les voir, je regardais dehors, je vois les gens qui passent et je fais mon business. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas comme ces gens-là. Toi, tu es une personne qui doit comprendre que la parole de Dieu vit en toi. Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit quoi? Toi, tu as vaincu. Toi, tu as la vie. Toi, tu as vaincu le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas charnel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Par les psaumes, par les hymnes, par la parole de Dieu. Aujourd'hui, peuple de Dieu, il n'y a personne qui t'appelle pour te dire hey, mon Dieu Seigneur, regarde ce que Dieu m'a révélé. La plupart, c'est des critiques et les calomnies et les mensonges. C'est tout ce qu'on a. Écoutez très bien. Si Dieu pouvait nous amener le système de téléphone, de communication et attendre tout ce que les gens parlent au téléphone, tu vas dire Seigneur Jésus. Et je ne vous dis pas les païens, parce que les païens, ils ont le droit d'écouter ce qu'ils doivent écouter. Mais je vous parle des chrétiens, tous les lignes des chrétiens de téléphonique là. Si écoutes les conversations, tu seras choqué. Alors tu te poseras la question, qui est sauvé et qui n'est pas sauvé? Qui est dans le Seigneur et qui n'est pas dans le Seigneur?
Mais si tu places cette parole avant toute chose, tu auras la vie. Si tu places cette parole avant toute chose, je te garantis, il y aura la vie en toi. Il y aura la grâce de Dieu en toi. Les gens verront la différence. Alléluia. Tu murmures aujourd'hui parce que la parole de Dieu a diminué à toi. Il te dit, je suis l'Éternel qui pourvoit selon ma richesse et la gloire. Ma richesse et la gloire. Laissez-moi vous dire, je vous ai déjà donné un témoignage. Un jour à Houston, on n'avait pas à manger dans la maison. On n'avait pas à manger dans la maison. Ce jour-là, j'ai vu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à son temps. Alléluia. Ma femme est partie dans une réunion au travail. Là-bas, ils ont mangé des sandwichs. Moi, je ne cache rien. Je sais d'où je suis sorti. Je sais d'où je viens. Après avoir mangé, elle a embarqué 3 sandwichs avec. Un sandwich pour moi, un sandwich pour Teddy, un sandwich pour Nana. On va manger, on va dormir et demain c'est le salaire. Tout va marcher. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un qui c'est déjà arrivé? Si ça ne t'est pas encore arrivé, gloire à Dieu. Est-ce que je ne paye pas mes dîmes? Absolument. Est-ce que je n'étais pas un chrétien? Absolument. Est-ce que je n'allais pas dans le service comme les autres? Absolument. Mais c'est arrivé qu'un ce jour-là, il n'y avait pas à manger dans la maison. Et comme je vous le dis, ma femme venait avec tous ses sandwichs. Mais vous savez quoi? Il s'appelle l'Éternel des armées. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Une femme musulmane est venue. Elle m'appelle, elle me dit, elle s'appelle Aïcha d'ailleurs, je me rappelle son nom. Elle m'appelle et dit, pasteur, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous voir. Comme ma fille est venue de Belgique, on aimerait venir te visiter. J'ai dit, Caravaille. Ça devient grave. Tu sais, il y a des fois que vous chassez les anges parce que tu n'as pas à manger. Donne-les de l'eau. Je n'entends pas, mais. Ou tu vas te casser, te briser, chercher à compliquer les choses. Pourquoi tu compliques les choses? Qu'ils viennent et qu'ils prennent de l'eau, dictée. S'il n'y a pas de secret, quoi, si ce manque de toi, c'est leur problème. Mais je peux vous dire que vous pouvez chasser les anges sans le savoir. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ces gens? Je dis, il n'y a pas de problème. Venez. Vous savez quoi? Et la madame, elle va préparer à manger. Des riz, des haricots, la viande. Elle a amené des saucisses, elle a amené des jus, elle a amené... qu'est-ce qu'elle n'a pas amené? Et nous, à midi, on a bien mangé. Elle a mangé sandwich, elle a été. Elle pense qu'elle va venir avec ce sandwich, elle a mis parce qu'on va manger. Ce qu'elle avait fait, ce n'était pas une mauvaise chose. C'était une bonne chose comme une maman qui se respecte. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi. Mais nous, à midi, on a bien mangé. Alors, quand la maman est arrivée le soir, et bon, on a du riz, on a tout est préparé, bien mariné, comme des ambassadeurs, comme des fils des rois. On a bien mangé. Et dit, mais ça vient d'où? J'ai dit, mais c'est Aïcha qui est venu nous visiter. Et puis voilà, il a mangé. Et on les a mangés jusqu'à ce que le chèque est venu. Alléluia. On les a mangés jusqu'à ce que le chèque est venu. Écoutez, laissez Dieu faire. Le problème que nous avons, on empêche Dieu à travailler. La foi, le réma, c'est le logos en pratique. Alléluia. Il ne se trompera jamais. Il va se présenter à l'heure qu'il faut. Il s'appelle Jéhovah, il est l'Éternel des armées. Est-ce que je peux entendre amen? Il n'a pas changé le même. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante. Cette parole est vivante. Ce n'est même pas quelque chose que vous pouvez changer. Elle est vivante et efficace. Logos deviendra vraiment quand ça devient efficace. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage ici pour terminer peut-être. J'en ai beaucoup encore à vous dire. Comme je dis, on va continuer, on n'est pas pressé. J'arrive chez le docteur, il va dire, tu as cancer. Vous le savez tous ici. Quand tu vas à l'hôpital, on fait ce qu'on fait, et puis on te dit, va, on t'appellera si c'est nécessaire. Et quand tu vois le docteur t'appeler vite, ça dit que ce n'est pas bon. C'est au Canada. Si tu vas à l'hôpital, on te fait des examens, et même pas 2 semaines, on t'appelle vite. Ce n'est pas bon. Alléluia. Et on m'appelle. On m'a dit, viens vite. C'est à Notre-Dame ici. C'est chez le Google.
Je viens, j'arrive là-bas. Il dit, tu as cancer. Je dis quoi? Tu as cancer. Moi, j'ai cancer. Alléluia. Il dit, oui, tu as vu comment on a opéré? C'est vrai, ils avaient fait. J'avais une bosse ici, là. Il ne faut pas regarder ma main. C'est moi qui t'ai soulevé, des fois les mains ne font plus. Il n'y a plus de flexibilité. Il y a une ligne ici, là. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, même mes enfants, quand je dis masse-moi, les filles, je les maquille, ils ont peur de toucher la place. Pourquoi? C'est normal, parce que c'est vraiment grosse comme ça. Alléluia. Après qu'ils ont fait ça, dit non, tu as vu, on a coupé, on a enlevé ça, oui. Et puis maintenant, on a trouvé que c'est très dangereux, c'est très délicat pour toi, c'est du cancer, tu vas mourir. Donc il faut qu'il te commence une chimiothérapie. Qu'est-ce que tu feras? Tu paniqueras. Alléluia. Est-ce que tu ne paniqueras pas? Absolument, tu paniqueras. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que le logos devienne vraiment pour toi. Alléluia. Il envoie sa parole et guérit les malades. Alléluia. Par ce maître sûr, nous sommes guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Tout de suite, il faut que tu changes de camp. Si tu ne changes pas de camp, oui, on va t'enterrer. Et nous, on va boire. Si tu ne changes pas de camp, on va t'enterrer. Et nous, après t'avoir enterré, on va manger. Est-ce que tu as déjà quelqu'un qu'on n'a pas enterré et puis on a mangé? On mange. À la mémoire de qui de toi? Hey, c'est sérieux. En Éthiopie, on mange des mifros. C'est des petits, mais on les mange. Et quand ça devient la religion maintenant, on mange tout ce qui n'a pas de viande dedans, comme si on va manger ta mère. Mais on t'a laissé là-bas, laisse-nous manger. Hey! Non. Quand maintenant la parole devient comme ça, le logos, il faut que tu le changes. Maintenant tu l'amènes dans le remas, tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? C'est très important, peuple de Dieu. Il faut que ça change. J'ai regardé le docteur. Un vieux sage, avec des cheveux blancs, assis dans son devant, dans son bureau. Il dit oui. Je dis, quelle est la probabilité que j'ai du cancer? Il m'a regardé. C'est quand il frappe, hein, nous les noirs, on a des cadeaux. Même si je suis fâché, tu ne vas pas demander que je suis fâché. Mais énerve Jacob un peu, tu vas voir. Il va devenir rouge. Ah, tu vas savoir que Jacob n'est pas content. C'est quand maintenant aussi, c'est la même chose quand il est frappé par le Saint-Esprit. Je sais quand le Saint-Esprit frappe Jacob, il devient rouge tout de suite. Je dis, ah, le Saint-Esprit est là. Il ne faut pas le regarder. Allez. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis tenté de vous dire, peuple de Dieu? Quand je lui ai posé la question, il est devenu rouge. Il dit 50-50. Je dis merci beaucoup. Tu gardes 50% que je suis malade, et moi je regarde le reste 50% que je ne suis pas malade. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne me verras plus. Alléluia. Tu ne me verras plus. Parce que je parle le logos, maintenant je change vraiment. Je deviens une autre personne. Je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas. Amen. Chimiothérapie, à mon âge, bas âge, comme ça. Hein? Que je sois mangé comme ça. Non. Moi, je mourrai à mon temps. Dis à ton prochain, ça dépend de toi. Mais moi, je mourrai à mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai compris le secret. Alléluia. Est-ce que c'est difficile à avaler? Jésus a dit à ses disciples, je suis le pain de vie. C'est lui qui me mange. Ils étaient fâchés. Il dit, tu viens de faire quoi? Si on te mange toi, mais laisse-moi te dire, moi aussi je te dirai, je mourrai à mon temps. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Si c'est difficile à digérer, c'est ton problème. Mais moi, je mourrai à mon temps. Alléluia.
La Bible nous dit que la mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon, la mort? Où est ton aiguillon? C'est-à-dire quoi? La mort n'a plus de pouvoir sur les chrétiens. Chante derrière la mort ça. Ce qui en toi là est vivant. Et ce Jésus de Nazareth, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Ce n'est pas les maladies. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais toi, par l'autorité chassée. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et il dit quoi? Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Qui? Jésus de Nazareth. Il est la parole, il est la lumière. À travers sa lumière, nous voyons la lumière. C'est quand maintenant le logo se devient vraiment. Nous voyons ce que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Et je continuerai. Mais laisse-moi te dire, nous sommes dans le temps de réveil. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu vois, c'est ce qui se passera dans ta vie. Dieu dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? C'est très important. Qu'est-ce que tu vois? Dans le Seigneur, ce que tu vois, c'est ce qui va t'arriver. Dans cette parole, ce que tu vois, c'est ce que tu seras. On va se lever, on va prier. Alléluia. Rakasakayama. Il s'appelle Jéhovah. Jehovah Shammah. Oh, I see you everywhere. Blessed Redeemer. Your glory fill the earth. Oh, everlasting Father. The one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. Oh, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Precious Redeemer, your glory fill the earth. Everlasting Father.